Erdib, mon ami, et vous tous, membres de cette famille dont je me sens si proche depuis longtemps, merci d'avoir utilisé les uns après les autres des mots si forts où je me sens comme un membre de votre famille. Et j'y associe naturellement mon épouse Laura qui m'accompagne. Je veux remercier d'ailleurs Madame la sous-préfète, représentant l'État, Monsieur l'ambassadeur des Comores en France, auprès de l'UNESCO. Le président des Comores a tenu à m'appeler hier pour transmettre ses pensées naturellement. Et puis Madame la sénatrice, Monsieur le maire de Saint-Laurent-du-Var, Monsieur le député Philippe Pradal, Mesdames et Messieurs les élus qui entouraient notre premier adjoint, Anthony Boré, notre vice-présidente de la région, Véronique Boré, nous ne pouvions ensemble ne pas faire défaut à ce temps si fort, où je vois toute la grande famille des Comores, mais bien au-delà, qui est rassemblée aux côtés de ces 7 cercueils. Je veux, cher Cheikh Abdel Karim, vous qui représentez le grand moufti de France, remercier pour leur présence. Monseigneur Jean-Philippe Nou, l'évêque du diocèse de Nice, Monsieur Jérôme Culioli, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le Père Radou Totelakan, doyen orthodoxe de l'Église roumaine, le Père Gustavo González, vicaire de la paroisse Sainte-Marguerite, Jean-François Rosard, représentant la communauté bouddhiste, pour démontrer combien, de manière interreligieuse, aux côtés de la grande communauté musulmane, notamment celle des Comores, tout le monde a souhaité être autour de vous, de manière fraternelle, pour montrer combien nous sommes dans une ville où cet élan de fraternité, au-delà de l'origine, de la culture, de l'identité, de la condition sociale, et tout simplement du lieu d'où l'on vient de la planète, ici, nous tenons à ce que chacun soit regardé avec la justice, l'équité et la fraternité nécessaires. Alors Siti, Abou, Shafika, Afradi, Sanjema, Omar, Oumaya, vous êtes partis il y a 10 jours. Vous aviez 5, 7 et 10 ans, 17 ans, 22 ans, 45 et 46 ans. La vie, votre vie devant vous. Vous n'auriez pas dû mourir cette nuit-là. Vous n'auriez pas dû mourir comme cela. Vous êtes morts pourtant et les moulins, vous pleurent, Nice et la France, vous pleurent. Dans chaque foyer de Nice, dans chaque famille, on vous pleure et on a le cœur brisé. Parce qu'une famille qui disparaît presque tout entière, c'est un cauchemar. Parce que des enfants qui meurent, ça ne devrait jamais exister. Parce que vous étiez innocents et que vous avez été assassinés sauvagement. Que ces 3 enfants soient morts, qu'un adolescent ne puisse vivre sa jeunesse, que 3 vies d'adultes aient été si brutalement interrompues, cette nuit d'horreur, ces derniers instants, ça m'arrache le cœur, comme ça vous l'arrache à chacune et à chacun d'entre vous. Ça me bouleverse. Et je vous le dis aussi, ça me révolte. C'est le maire de Nice, mais aussi le papa qui parle. Je crois que tous les Niçois sont comme moi. Ils ont le cœur brisé et ils ressentent de la colère. Non, vous n'auriez pas dû mourir
cette nuit-là. Je suis en colère et je suis triste de savoir qu'Oumaya ne rentrera jamais en grande section de maternelle. Elle ne fera plus ses petits coucous quotidiens à son directeur d'école, qu'elle n'essaiera plus d'apprendre à sa maîtresse les mouvements de danse que son frère lui apprenait, qu'elle ne répandra plus sa gentillesse et ses sourires autour d'elle. Oumaya, tes sourires vont manquer au moulin, ils vont manquer à tes enseignants, à tes camarades, à tes voisins, ils vont manquer. Tu vas nous manquer. Tu aurais dû grandir à Nice. Omar, tu ne pourras plus veiller de loin sur Oumaya quand tu l'apercevais à la récréation, de l'autre côté de la grille. Tu ne pourras plus non plus embêter tes sœurs, comme tu aimais tant le faire. Sanjema, toi non plus, tu ne pourras plus veiller de loin sur ta petite sœur adorée. Et toi qui voulais devenir médecin ou infirmière pour prendre soin des autres, tu ne pourras jamais prendre soin des autres. Alors aujourd'hui, par notre cœur, c'est à nous de prendre soin de toi. Afradi, toi tu étais déjà grand, tu aurais dû avoir ton bac l'an prochain. Discret, vos sœurs, tes professeurs te voyaient réussir, et peut-être, sans doute toi aussi, tu te voyais réussir. Mais ta vie t'a été volée, et on ne pourra pas fêter avec toi ton bac. Je suis en colère, et je suis triste de savoir que Shafika, votre tante, ne verra pas ses 24 ans. Shafika, que vous ne vous connaissez pas. Vous passiez seulement des vacances à Nice. Vous étiez notre hôte et jamais votre vie n'aurait dû s'achever ici. Ce que je sais, c'est que vous aviez la vie devant vous, que vous partagiez votre vie entre la Côte d'Ivoire, dont nous sommes si proches à Nice, puisqu'Abidjan est notre ville jumelle, et la France, et que vous laissiez derrière vous un mari que je veux saluer. Monsieur, toute la ville de Nice vous accompagne dans votre douleur. Je suis en colère et je suis triste de savoir que vous, Siti et Abou, vous ne pourrez jamais voir votre maison, construite aux Comores. Vous en avez rêvé de votre maison. Vous aviez déjà acheté le terrain et vous étiez prêts. Mais non, on vous a volé votre vie, on vous a volé vos rêves, et c'est tellement injuste. Siti, vous aurez toute votre vie aidé les autres. Vous en aurez pris soin. Vous vous êtes battu sans relâche, avec courage, toujours le veto, toujours drôle, toujours là pour aider. Abou, vous aurez aidé à bâtir des maisons, des immeubles, des appartements, à bâtir notre ville et notre région. Battant, courageux, généreux, toujours le premier à donner de votre temps, de votre personne, au service de vos proches, au service des vôtres, toujours aussi avec vos petits, comme vous n'étiez pas en train de travailler. Oh, c'est quelque chose qui va beaucoup manquer au quartier. De vous voir dans la rue avec les petits qui venaient dire bonjour en courant, à vous et Siti. Vous avez eu tous les deux une famille formidable, belle, exemplaire, admirable. En vous voyant en photo, les uns à côté des autres, français, niçois, en tenue traditionnelle, on voit en vous le visage de la République française, celui de l'émancipation, celui des promesses et celui des réussites à venir. Et c'est insupportable de se dire que cette promesse française, vous ne la vivrez pas, parce que vous avez été les victimes du narcoterrorisme. Vous manquerez au quartier, vous manquerez à Nice, vous manquerez à la France. Et la France vous doit encore justice. Ces lâches qui vous ont assassinés.
nous ne leur laisserons aucun répit. Des dizaines de policiers et de magistrats sont mobilisés jour et nuit. Et ils ne lâcheront rien tant qu'ils ne seront pas condamnés. Je veux leur dire à ces lâches, ils vous poursuivront partout où que vous vous trouviez. L'enquête avance vite et dites-le bien. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Et toute votre vie, vous aurez ces 7 visages, ces 7 vies sur la conscience. Je veux adresser aux survivants de votre famille, à Fouadi, Zéroudine, je ne peux rien vous dire. Il n'a rien à dire, sinon que nous sommes là pour vous, avec votre frère Zaïkidine, où naturellement aujourd'hui, sur son lit de douleur et de souffrance, nos pensées vont vers lui pour qu'il guérisse. En tant que président du Centre hospitalier universitaire de Nice, je veux remercier tous les médecins qui luttent à ses côtés et qui trouvent la voie de la guérison. Nous sommes là, vous n'êtes pas seuls. La ville entière est à vos côtés. Je veux aussi dire à toute votre famille, tous vos proches qui sont présents aujourd'hui, tous vos voisins, connaissances, vos enseignants, toutes ces personnes qui vous ont vu grandir,